Ça fait quelques fois que Fabien Girard de la coopérative forestière de Girardville vient nous voir pour nous parler de ses produits, de ce qu'on retrouve dans notre forêt boréale. Aujourd'hui, eh bien, on déguste de très bonnes choses. Bonjour et bienvenue à l'émission. Oui, Fabien Girard qui est avec nous. Il est passionné, on le sait, de la nature. Il va chercher toutes sortes de bons produits en forêt. D'ailleurs, à la mi-juillet, comme ça, je vais sûrement lui demander ce qu'on retrouve là, de bon ces temps-ci. Et il a cuisiné, franchement, il nous a apporté plein de choses ici, fait à partir, évidemment, des produits qu'on retrouve en forêt, dans la forêt boréale, et les produits d'Origina. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On va démystifier ça. On peut faire, par exemple, un lait à saveur de thé des bois, je crois. Oui, bien sûr. Et aussi un petit breuvage thé glacé au thé du Labrador. Alors, il y a plein de bonnes choses. Bruschetta, crevettes, ça sent bon en studio. Et on revient avec Fabien dans quelques instants. Restez là. Ça s'appelle d'Origina. Fabien est venu nous voir pour parler de ces produits-là qu'on retrouve justement dans différents endroits dans la forêt ici. Et c'est dans des petits contenants ici. On les retrouve dans les épiceries. Bonjour Fabien. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, toi, ça va? Oui, mi-juillet, là, tu fais quoi exactement ce temps-ci? Est-ce que tu cueilles quoi, par exemple? Bien, ces temps-ci, c'est le thé des bois puis le thé du Labrador. Puis d'ailleurs, on a conçu un petit déjeuner, justement, pour te faire goûter, fait avec les saveurs du temps estival, du temps d'ici, donc. Là, l'été, là, tu es très occupé, tu es toujours en forêt ou presque, là, présentement. Bien, je suis beaucoup au labo aussi. Je fais des tests, là, on pense sortir une gamme cosmétique cet automne, mais en fait, je cuisine. C'est l'heure du midi, je cuisine. Fait à partir Donc, toujours les cosmétiques de ce qu'on retrouve en forêt. Oui, mais ça, c'est plus la gamme cosmétique des huiles essentielles transformées. Tandis que là, on est vraiment dans le côté culinaire avec ça. Là, ça sent toutes sortes de bonnes choses en studio. Là, tu as cuisiné. C'est toi qui as fait ça? Oui, bien, écoute, le 3/4, c'est moi qui l'ai fait. OK. Et alors, on va décrire évidemment ce qu'on a ici. Par exemple, ça, c'est le lait. Lait au thé des bois. Donc, je t'invite à en prendre une gorgée. Sûr. La bouteille, ça me rappelle. Bien, ça me rappelle. Moi, je n'ai pas connu les bouteilles en verre comme ça, mais on se rappelle évidemment que ça a déjà existé, mais c'est très joli aussi. Alors, c'est un lait. Raconte-moi, qu'est-ce qu'on fait pour avoir ce lait-là? Bien, c'est tout simple. C'est pour montrer que les produits de la forêt boréale sont accessibles à tous. Donc, j'ai laissé macérer une dizaine de minutes, une cuillère à soupe de poudre de thé des bois dans 1 litre de lait. Donc, avec un petit peu de sucre. Donc, c'est ça que ça donne. C'est délicieux. Donc, c'est étonnant. C'est savoureux. C'est tellement bon. Il y a un petit goût, là, justement, de menthe. Oui, un petit goût comme mentholé, un petit goût de peppermint rose en même temps. Les enfants, Fabien, là, servir un verre de lait comme ça, je suis certaine que c'est... écoute, les enfants, c'est sûr que... C'est super bon. Alors ça, on fait ça, évidemment, avec le thé des bois. Avec le thé des bois, tout simplement la poudre que tu laisses macérer dans un gros contenant. Avec du sucre un peu. Puis après ça, tu filtres ça justement dans une petite bouteille ou dans un pichet. Ah, c'est bon. Puis tu présentes ça à tes invités ou quand tu déjeunes le matin qu'il y a de la visite ou tellement aux bon. enfants. Et est-ce que ça a des propriétés, par exemple, le thé des bois, est-ce qu'il y a, je sais pas, il y a quelque chose de, de bon pour la santé? Bien, en fait, oui, il y a des propriétés, sauf que là, on en met une petite quantité. Okay, donc, on ne peut pas vraiment parler des propriétés. Et ça reste longtemps? Oui, le goût va rester... là, j'ai là encore le goût. On me dirait que j'ai une popoman rose dans la bouche. Qu'est-ce que ici on a? On a une crevette, un genre de petit cocktail de crevettes avec quoi exactement? Oui, en fait, ça, c'est une mayonnaise au céleri sauvage. Donc, ça, c'est un petit... Est-ce que c'est ce qu'on a ici, le céleri sauvage? Non, ça, c'est du poivre des dunes. C'est OK. plus pour faire beau, mais c'est un épice qu'on cueille aussi, le poivre des dunes. Donc, tu pourras t'en servir une
tantôt si tu veux, ou tout de suite, il n'y a pas de problème. Et ça, Donc, je peux avec goûter, hein? Oui, bien avec, sûr, tu peux tout goûter. je peux tout goûter. Raconte-moi, le céleri sauvage, on trouve ça où, quand? On trouve ça à Saint-Prime, dans quelques municipalités, mais vu qu'il n'avait pas en grande quantité en forêt boréale, on a commencé à le mettre en culture avec le potager fleuri du lac à Saint-Prime. OK. Donc, on a fait une récolte l'année passée, donc c'est vraiment, c'est tellement simple à faire. Donc, Ça n'a pas de bon sens. donc tu vois, c'est une mayonnaise. On prend tout simplement une mayonnaise dans laquelle on broie. On va broyer la racine de céleri sauvage dedans. On laisse macérer à peu près 5-10 minutes, puis on sert ça. C'est incroyablement bon, je vous le dis. Là, ça, on retrouverait cette recette-là où, Fabien? Ça, c'est sur le site. Il va être disponible sur le site d'origina.com. C'est disponible. C'est tellement bon! Ah, c'est tout. Et ça, est-ce qu'on le retrouve, le céleri sauvage, dans les produits transformés que tu fais? Oui, bien sûr. Oui. Alors, on peut acheter d'Origina céleri sauvage. On fait mayonnaise, céleri. Exactement. Puis on se fait cuire des crevettes, puis on mange ça. C'est bon comme ça se peut pas. Continue. Tu me gardes aujourd'hui. Les petites brochettas, en fait. OK, ils sont faits comment? C'est Oups. en fait, c'est tout ici. simple encore là. Hein. C'est OK. des tomates qu'on coupe en petits morceaux, on rajoute des échalotes, Mm-hmm. un petit peu d'ail, un petit peu de sel, Oui. au dosage que tu veux. Après ça, tu mets du thé du labrador puis un peu de céleri sauvage. Donc, ça OK. va te donner un goût, là. Il va ressortir quelque chose. Alors, thé du Labrador et... Et céleri sauvage. OK. Oui. Je vais goûter. Si ça dégoûte un petit peu, je ne dirais pas. Ça n'a pas de bon sens. À la pause là-dessus, ben, tout le manger. Et on revient tout de suite. Ma dernière bouchée, c'est tellement bon, c'est incroyable. Fabien, je suis étonnée, mais c'est un peu de dire aussi, tu me disais durant la pause, de dire on est assis sur un trésor, on reste dans une région et on s'en sert pas. On s'en sert pas. Parce que puis c'est méconnu. C'est méconnu, puis c'est tellement simple à cuisiner. Tu sais, tu mets du lait, tu mets du thé des bois macéré dans du lait. Tu sais, c'est toutes des choses simples. On veut dire aux gens, bien, adoptez-la, adoptez ces richesses-là. Mais est-ce Puis, que, parce que ça s'est perdu, ou est-ce que ça a déjà existé, les gens qui cuisinaient avec ça, il y a, je ne sais pas, moi, une cinquantaine ou une centaine d'années à l'époque, je ne sais pas, moi, les Autochtones, les Amérindiens, est-ce qu'ils cuisinaient avec ça? Bien, ce qu'on a appris, justement, puis ça, c'est Philippe Devienne, le grand chef Oui. qui est à Montréal, il m'a dit, j'ai découvert de quoi d'un livre de cuisine internationale en 2008. C'est qu'en fait, les Amérindiens n'avaient jamais cuisiné avec les épices, mais les utilisaient uniquement pour se guérir. C'était des OK. champions à ce niveau-là. Sauf qu'il dit on commence vraiment à zéro avec les épices parce que Là, on commence à zéro pour les manger. Exactement. On au niveau se soignait culinaire. avec, maintenant on les mange. Exactement, oui. Et c'est bon. Alors, est-ce qu'on peut continuer? Ah, bien, Moi, certainement, je me certainement. régale. Bien, écoute, on va Qu'est-ce approcher qu'on a? l'assiette. On a un hein. petit déjeuner ici, hein? Oui, c'est Par ça. exemple. OK. En Voilà. fait, c'est un pain forestier que j'ai fait hier. OK. Puis c'est un pain forestier à la fleur à miel, à la rose, puis à la graine de mérica. Donc, c'est simple. Alors, répète-nous ça, là. OK. Fleur. La fleur à miel, qui est la fleur de mélilo sauvage, oui. une légumineuse. Oui. Il y a la fleur de rose aussi. Ça, OK. tout en proportion pas mal similaire. Puis il y a la graine de mérica, le myrique baumier qui est sur le bord des eaux. Donc, le mélange de ces trois-là va donner un pain comme ça, qui est délicieux, qu'on mange souvent le vendredi soir au lieu de prendre des crêpes ou souvent le matin, nous autres OK. à la maison, avec les Oui, enfants. oui, Les oui. enfants raffolent. Ah oui, c'est vrai, avec confiture, yogourt. Oui, c'est ça. Puis tout le kit. Puis là, on l'a gratiné. Là. Tu vas voir sur le bord comme ça. Moi, j'aime beaucoup ça, le gratiné. Gratiné avec quoi? Avec du fromage. Tout simplement. Du Ouais, fromage fromage comme ça que tu vas Pépin. mettre. Et puis, là, est-ce que les trois ingrédients qu'on y retrouve, c'est disponible aussi? Est-ce Oui, que tu bien les sûr, retrouves? ils sont OK. Ils sont disponibles, toujours tout disponibles. toujours. Bon. Et les confitures qui sont avec ça, Ça, c'est une confiture de fraises Catrinette que tu Est-ce que pourrais je peux mettre sur le justement... pain, Oui, c'est bien ça. sûr. Je vais le faire. Fraises de Catrinette? Fraises et Catrinette. Ah, fraises et Catrinette. Donc, OK. deux plantes qui se marient bien, qui font partie de la même famille aussi botanique, la famille des rosacées. Donc, je pense que tu devrais être bien Et apprécier. Catrinette, ça, on retrouve ça où? Catrinette, on retrouve ça dans les sous-bois. C'est une petite herbe de sous-bois qui vient d'être cueillie, ça fait à peu près 1 mois. Donc, tu vois, ça fait des très bonnes confitures. On dirait que j'ai un parfum dans la bouche. Oui, ben, C'est très parfumé, c'est tellement bon.
Alors, fraises et catrinette, tout Fraises et simplement. catrinette, oui. Et l'autre petit à côté? L'autre, ça, c'est un petit nectar de rose que j'ai fait hier avec la fleur de rose Et qui ça, est en poudre. je pourrais en mettre aussi Ben, bien sur sûr. mon... Mais là, Bien sûr. on va essayer quelque chose. C'est tellement bon, c'est incroyable. Alors voilà. Et ça, un petit pain comme ça, c'est facile à faire, hein? Très facile. La recette est sur le site web. En fait, moi, c'est des recettes faciles que je propose. Donc, Ça goûte beaucoup, beaucoup la rose. oui, oui. Il faut en mettre peu. Hein. Je l'ai fait assez concentré, donc c'est très parfumé. C'est très, très parfumé. On a un petit breuvage ici qui est un thé glacé. Un thé glacé au thé du Labrador, donc avec des petites glaces au citron. Donc, je pense que je vais t'en servir. Donc, un thé glacé au thé du Labrador. Thé du Labrador, oui. Parce que là, je mélange, moi, le thé des bois et le thé du Labrador. Le thé du Labrador, Fabien, c'est ce qui a un petit côté doudou en dessous, là. Exactement, un petit duvet orangé en dessous ou blanc, tandis que le thé des bois, c'est notre cher peppermint rose. Donc, Et là, tu as mis des petites glaces avec... avec du citron dedans. citron. Tu pourras- Ah, c'est tellement rafraîchissant. Ouais, écoute, c'est des breuvages d'été. Hein. C'est des breuvages d'été. Ça, c'est simple, c'est de l'eau, tout C'est simplement. simple, exactement, dans lesquels on boit, avec un petit broyeur ou avec un petit mortier pilon, du thé du Labrador, dans de l'eau, on rajoute un peu de sucre, puis écoute, on peut se faire des pichets de ça tout l'été. Alors, on va retrouver les recettes sur le site Internet. Sinon, les épices d'Origina sont en magasin. Sinon, on appelle Fabien à la coopérative de Gérardville. Merci, Fabien, c'est un plaisir. Et puis, franchement, tu reviendras me cuisiner comme ça, moi, n'importe quand. OK, Tellement c'est bon. bon. Merci et bonne journée. Bye-bye.